Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Julien Lebas, que je ne présente plus, que vous avez vu dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des différentes classes de bateaux, des différents types de bateaux. Alors Julien, du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de bateaux qui vont participer à la Transat Jacques Vabre? Alors oui, bien sûr, la Transat Jacques Vabre, donc c'est 4 classes. On va d'abord avoir donc les classes 40, le bateau sur lequel on se trouve, le bateau d'Antoine Carpentier et Pablo. Donc c'est un classe 40, un voilier monocoque qui fait 12 mètres de long. Celui-là est de dernière génération, donc on retrouve des safrans relevables. On retrouve une étrave SCO, une étrave ronde, un nez rond comme on dit. Donc ça c'est la première catégorie de monocoque, c'est la moins rapide sur le papier. On va ensuite avoir la catégorie des IMOCA qui sont des monocoques de 60 pieds. Les IMOCA pareil, on retrouve une diversité un peu dans les générations de bateaux avec des bateaux de dernière génération qui peuvent aller jusqu'à 30 nœuds en vitesse de pointe. La troisième catégorie qu'on va retrouver ici, c'est les Ocean 50, c'est des trimarans de 50 pieds, donc 15 mètres de long, qui font 15 mètres de long, 15 mètres de large, c'est un carré. Là, c'est des bateaux qui vont encore aller un peu plus vite puisque ce sont des multicoques. Et puis ensuite, on a la catégorie Rennes qui sont les ultimes, où c'est des trimarans donc, qui font 32 mètres de long par 23-24 mètres de large. Et là, on est vraiment sur une taille de bateau en double qui devient compliqué à gérer, puisque c'est des bateaux qui peuvent monter jusqu'à 40 nœuds, voire 45 nœuds en vitesse de pointe. Donc là, il y a différentes gammes de bateaux. Alors nous, sur la Transat Jacques Vabre à la rame, on retrouve 3 types de bateaux. Les ultimes, donc la course Rennes, cette fois-ci, nous, on rame une fois par jour pendant 18 jours. Les IMOCA, on rame une fois tous les 2 jours. Et les classes 40, donc bateaux sur lesquels nous on se trouve, on rame une fois tous les 3 jours. Alors on n'a pas les Ocean 50, on n'a que 3 types de bateaux, ce qui est déjà pas mal sur 3 types de parcours. Alors nous sur la Transat Jacques Vabre à la rame, chaque catégorie de bateau va parcourir, enfin va faire le même, va avoir la même trajectoire, va avoir le même itinéraire. Par contre, ça ne va pas être le cas dans la vraie Transat Jacques Vabre à la voile. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle direction on va, où est la ligne d'arrivée par rapport à avant et où devront virer les bateaux? Alors le départ donc, il va se faire dans la baie du Havre en fait. Une ligne de départ qui va être assez longue évidemment vu qu'on a énormément de concurrence cette année. La ligne de départ sera séparée au milieu par un navire de la Marine nationale et on va avoir les monocoques donc classe 40 et IMOCA d'un côté, Ultime et Ocean 50 de l'autre. On aura simplement une bouée à virer au large d'Étretat pour ensuite faire route avec des routes différentes selon les catégories de bateaux en fait, puisque l'arrivée cette année ça va être donc sur la Martinique au Marin, qui est une spécificité de cette année, puisque généralement la route du café a arrivé alors ça pouvait être le Brésil comme dernièrement, ça pouvait être aussi d'autres destinations qui sont plus au sud en fait. Et donc on a des parcours différents selon les catégories de bateaux, puisqu'en fait un classe 40 va beaucoup moins vite qu'un ultime. Et pour avoir une ligne d'arrivée, un temps d'arrivée qui soit sensiblement, une période d'arrivée qui soit sensiblement la même, les ultimes vont faire beaucoup plus de route que les classes 40 ou les IMOCA. Donc c'est-à-dire que les ultimes par exemple vont descendre beaucoup plus bas et vont aller beaucoup plus vers la pointe sud Sud-est du Brésil. Sud-ouest du Brésil, alors que par exemple les classes 40 descendront moins bas. Le tout pour arriver justement à peu près les premières équipes à peu près en même temps. D'accord. Alors que nous, sur la Transat Jacques Vabre à la rame, eh bien, tout le monde va faire le même parcours, même si vous choisissez l'ultime, l'IMOCA ou la classe 40, et nous arriverons aussi tous en même temps. La seule chose, c'est que vous ne ramerez pas tous les mêmes jours. Ok, très bien. Lorsque nous allons avoir les bateaux qui vont descendre, il va y avoir un point un petit peu particulier, on en parlera un peu plus dans la prochaine vidéo, mais notamment il va y avoir ce fameux poteau noir à passer. Est-ce que tu peux nous en dire déjà 2 mots sur ce poteau noir? Oui, bien sûr. Donc le poteau noir, en fait, c'est la zone de convergence intertropicale. C'est une zone de convergence où on va avoir
Dans l'hémisphère nord, en fait, des rotations de vent qui se font dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans l'hémisphère sud à l'inverse, ce qui fait qu'en fait on a une confrontation des masses d'air à ce niveau-là. Donc ça fait une zone en fait où on retrouve des périodes très chaotiques au niveau météo, c'est-à-dire qu'on va avoir parfois zéro vent, pétole comme on dit, ou alors au contraire des orages qui surviennent subitement, des rafales de vent qui sont très fortes, des pluies qui sont diluviennes, qui s'arrêtent d'un coup. En fait, c'est comme si vous mettiez une casserole pleine d'eau sur une marmite pleine de feu. Là, il y a des petites bulles qui ressortent. En fait, on ne sait pas d'où elles vont sortir ces bulles, mais c'est exactement ça, quoi. Ça fait des nuages qui vont éclore comme ça, un peu n'importe quand, n'importe où, et qui vont amener du vent, de la pluie. Et c'est très aléatoire, et c'est une zone qui est très compliquée pour les marins, puisque on ne sait pas, en fait. C'est très difficile de savoir si il va y avoir du vent, pas de vent, de la pluie. Voilà. Donc, est-ce que tous les bateaux vont passer 2 fois ce poteau noir? Alors non, donc les classes 40, en fait, on estime sur une durée de course d'une vingtaine de jours environ. Eux, ils vont donc passer, sortir de la Manche, ensuite descendre, passer la pointe bretonne, ensuite traverser le golfe de Gascogne, descendre le long des côtes portugaises, et puis ensuite aller jusqu'au Cap-Vert, et ensuite directement vers le Marin. Donc eux, ils n'auront pas à passer le poteau noir. Par contre, les 3 autres catégories auront eux à traverser le poteau noir une première fois du nord vers le sud pour aller chercher un point fictif de passage, et ensuite de remonter vers le nord, et donc de retraverser le poteau noir du sud vers le nord pour aller jusqu'en Martinique. Alors vous l'aurez compris, cette traversée du poteau noir, c'est à double tranchant. Soit ça peut aider certaines équipes, soit ça peut aussi les pénaliser. Vous verrez que dans la Transat Jacques Vabre à la rame, il y aura aussi des petits points de particularité pour le coup sur ce poteau noir. Et vous verrez bien du coup quand vous y serez les conditions climatiques auxquelles vous aurez à faire face. Merci Julien du coup pour le détail de ces différentes classes de bateaux. Moi je vous dis à très vite, et j'espère sur la ligne de départ. Allez, ciao.